Vous l'avez peut-être lu cet été, le bulletin officiel du 29 juillet 2021 définit de nouvelles modalités d'évaluation des candidats pour le baccalauréat à compter de la session 2022. En effet, à compter de cette année, le diplôme du baccalauréat sera évalué pour 60% à partir des épreuves terminales et pour 40% dans le cadre d'un contrôle continu en classe de première et de terminale. Voyons un peu plus en détail ces nouvelles modalités. Les épreuves terminales sont au nombre de 5 et représentent donc 60% de la note du baccalauréat. À chaque épreuve est affecté un coefficient. Pour le baccalauréat STMG, les 5 épreuves sont constituées des épreuves anticipées de français pour un coefficient 10, de l'épreuve de philosophie pour un coefficient 4, de la première épreuve écrite de spécialité management en sciences de gestion et numérique pour un coefficient 16, de la deuxième épreuve écrite de spécialité droit et économie pour un coefficient 16 également, et enfin de l'épreuve du grand oral pour un coefficient 14. Ce qui nous fait donc un total de 60 points sur 100 affectés aux épreuves terminales. S'agissant des autres enseignements qui représentent donc 40% de la note et qui sont évalués dans le cadre du contrôle continu, nous avons la note d'enseignement de spécialité suivie en classe de première, à savoir les sciences de gestion et numérique pour un coefficient 8, les enseignements communs d'histoire géographie, mathématiques, langue vivante A, langue vivante B et EPS pour un coefficient 6 chacun, et l'enseignement moral et civique pour un coefficient 2. Ce qui nous fait donc un total de 40 points affectés aux épreuves évaluées en contrôle continu. Les enseignements optionnels, quant à eux, sont pris en compte avec un coefficient 2 pour la classe de première et un coefficient 2 pour la classe de terminale, et une évaluation spécifique de contrôle continu est prévue pour les sections européennes. Toutes ces notes de contrôle continu seront entérinées par une commission d'harmonisation présidée par un IAIPR et qui aura lieu au mois de juin. Aussi, afin de travailler en amont à l'harmonisation des pratiques d'évaluation, je vais réunir très prochainement certains parmi vous dans un groupe de travail qui constituera une ERR, une équipe de recherche et réflexion sur la question de l'évaluation. L'objectif étant d'améliorer vos pratiques d'évaluation, et surtout de les harmoniser afin de garantir une équité pour nos élèves, quel que soit leur établissement de formation dans l'académie. D'ailleurs, le bulletin officiel prévoit que chaque équipe pédagogique doit proposer un projet d'évaluation formalisé, projet qui sera d'ailleurs un objet de nos échanges lors des réunions de rentrée dans vos établissements.